Oui, merci Madame la Présidente. À mon tour d'y souscrire, et plutôt 2 fois qu'une. Je pense en fait qu'il y a une véritable fracture qui est en train de se créer. Il y a quelques années, les éoliennes, les gens soit n'avaient pas trop d'avis, soit ils étaient plutôt pour. Maintenant, il y a vraiment une fracture qui s'est créée entre une stratégie parisienne des métropoles et son application dans nos paysages et nos territoires ruraux ou non d'ailleurs. Les éoliennes aujourd'hui sont loin de faire l'unanimité. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit d'ailleurs pas plus tard qu'il y a moins d'un an, c'était en janvier dernier, à Pau, où il a explicitement dit que le consensus sur l'éolien n'existait plus et qu'il était grand temps de cesser de l'imposer par le haut. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le mitage de nos territoires n'est pas une bonne solution, c'est une catastrophe pour nos paysages, pour des éoliennes qui ne sont pas si vertes que ça, il faut bien le rappeler. Donc moi je suis tout à fait favorable, dans la droite ligne de ce que le président de la République a expliqué il y a quelques mois, tout à fait favorable à cet amendement et à l'instauration d'un moratoire. J'irai même plus loin. Je pense que quand il y a des installations d'éoliennes qui sont prévues sur des territoires de communes, il faudrait systématiquement proposer une consultation qui ne serait pas facultative, une consultation ou un référendum sur ces projets d'installation qui, il faut bien le dire, pourrissent la vie de nos concitoyens. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Vous êtes nombreux à vouloir